Roi de gloire. Seigneur, merci de ce que tu es merveilleux, de ce que tu es grand. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu es au milieu de nous. Seigneur, ta parole le dit. Et Seigneur, nous voulons être conscients de cela. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, vraiment être évasifs, mais tu es présent. Seigneur, et nous voulons, Seigneur, t'honorer. T'honorer par nos louanges, Seigneur, comme on l'a fait, mais nous voulons t'honorer aussi par notre attitude, par qui nous sommes. Seigneur, viens, continue à œuvrer dans les vies ce matin, dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui nous regardent aussi. C'est une grâce pour moi et un défi aussi, parce que c'est un moment particulier, la Pentecôte. Alors, pour tout vous dire, j'ai demandé à Dieu, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux ce matin ? Est-ce que je reste dans, entre guillemets, cette tradition où on parle tout le temps du Saint-Esprit, ou est-ce que tu as quelque chose d'autre pour moi ? Et je crois qu'il est important de parler du Saint-Esprit. Amen. Et ce moment de Pentecôte, c'est quelque chose de particulier. Il y a un vécu particulier. Un vécu autant personnel que communautaire. Quand on regarde les Écritures dans Actes 2, les premiers versets, en fait, on voit qu'il n'y a pas que ceux qui étaient dans la chambre haute qui ont vécu les choses. C'est ça qui est merveilleux. Souvent, on garde cette vision de la chambre haute avec les personnes, mais on oublie ceux qui étaient aux alentours, ceux qui ont vécu les choses. Mais on en reviendra plus tard, si vous voulez bien. Donc j'ai regardé un peu Pentecôte, et en fait, au départ, dans la tradition juive, c'est la fête du début des moissons. Intéressant. Je ne sais pas si ça va nous servir pour la suite, mais c'est intéressant de le dire. Et plus tard, dans cette même tradition juive, en fait, ils ont considéré ça comme, vous savez, après la sortie d'Égypte, la transmission des tables de la loi. Intéressant comme il y a une évolution dans cette définition de la Pentecôte. Et pour nous, chrétiens, c'est cette effusion de l'Esprit. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas été manifesté seulement à ce moment-là. On voit dans la parole de Dieu qu'il a été manifesté et qu'il se manifeste encore depuis le début de la création. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement le jour de la Pentecôte, mais il y a une dimension différente de l'Esprit. La Bible dit en Genèse, 1er chapitre, qu'il se mouvait au-dessus des eaux. C'est intéressant. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu était déjà lors de la création. Et l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit, comme on peut dire, avec la pensée moderne. Oh, l'Esprit. La Bible dit que c'est une personne, que c'est quelqu'un. C'est pour ça qu'on croit à cette Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que si on comprend cette dimension de personnalité du Saint-Esprit, notre relation avec lui ne peut pas être simplement évasif, ne peut pas être simplement émotionnel, et tout ce que vous pouvez mettre après derrière. C'est intéressant, hein ? Puis, ce temps d'effusion dont nous parle Actes 2 a été prophétisé bien avant. Et ça, je trouve ça avec Dieu. Dieu ne fait pas les choses sans avoir annoncé avant. Jamais. Vous retrouvez que tout ce qui s'est passé dans la Bible a été annoncé avant. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il prépare les cœurs à ce qu'il va faire. Et c'est pareil pour nos vies. Dieu prépare nos cœurs avant de faire les choses. On va aller plus loin. Dans Joël 3, 1 à 3, « Après cela, je répandrai mon souffle sur tout
vos fils, vos filles deviendront prophètes. Et vos jeunes gens vos anciens auront des rêves, il ne faut pas que j'oublie, et vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon souffle, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Amen. C'est vrai que cette prophétie parle du peuple de Dieu, et on va en découvrir d'autres aussi, mais la Bible dit que nous sommes rattachés à l'olivier franc. Nous sommes rattachés. L'olivier franc, c'est ce Jésus, c'est ce Dieu, c'est ce peuple. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur cette promesse aussi pour nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle aussi des esclaves, des servantes et des serviteurs. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que nous sommes servantes et serviteurs. Et même Paul dit que nous sommes esclaves. Pas esclaves dans le mauvais sens. Nous sommes esclaves de la promesse de Dieu, de la joie, de la paix, de l'amour et tous ses attributs. Parce que dans le monde spirituel, vous avez 2 camps, pas 3. Le camp de l'ennemi, et ça on verra après les attributs du camp de l'ennemi, et le camp de Dieu, et on verra tous les attributs du camp de Dieu. Il n'y a pas de nuance entre les deux. Il n'y a pas de moitié. Ça n'existe pas. Soit tu fais partie de l'un, soit tu fais partie de l'autre. Il n'y a pas de gris. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Et aussi dans Ésaïe 32, 15, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Amen. Et après, il y a Ézéchiel, mais ça, on va le lire quand même, parce que c'est intéressant. Ézéchiel 36, 24, 28. Je vous retirerai d'entre les nations, je rassemblerai tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est très intéressant. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit l'Esprit qui est à côté, tout le temps à côté. Il ne parle pas de l'Esprit qui est rentré, ou s'il parle de... Je ne crois pas. C'est l'Esprit communiquait aux prophètes. L'Esprit se manifestait par différentes façons. Mais le jour de la Pentecôte, Dieu a décidé qu'il vive en nous. C'est une grâce, parce que c'est une part de Dieu. C'est son conseiller, c'est celui qui vient nous conseiller, c'est celui qui vient révéler les mystères de Dieu. Il vit en nous. La Bible dit que nous sommes le temple. Et souvent, je crois qu'on oublie cette partie-là, que Dieu a voulu une relation personnelle, qu'il avait déjà avec Adam et Ève, mais qu'il veut restaurer. Et cette relation nous pousse à quelque part à, comme dit dans Ézéchiel, à obéir à ses commandements, à les pratiquer. Je ne peux pas me dire chrétien, baptisé du Saint-Esprit, renouvelé, si je ne pratique pas les choses que Dieu dit. C'est être hypocrite. C'est un jour de fête, pardon. Mais c'est important de le dire, parce qu'il faut remettre les choses en place. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Je ne peux pas me dire chrétien et pratiquer ce qui n'est pas de Dieu. Je suis d'accord qu'on est des hommes et qu'on trébuche, je trébuche,
Et Dieu me connaît mieux que moi-même, et ma femme peut en témoigner aussi. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est que je revienne à lui. Amen. Et que je plie le genou. Amen. Est-ce qu'il y a un... Continuons. J'aime bien le passage où Jésus dit dans Jean 16, 7 qu'il est préférable, qu'il est avantageux qu'il parte pour que le Saint-Esprit vienne. Est-ce que vous apercevez un peu la notion, la dimension de cette parole ? Jésus était constamment à côté. Jésus était celui qui démontrait. Mais le Saint-Esprit est celui qui agit et qui fait les choses. Vous saisissez la nuance ? C'est qu'à un moment donné, le Saint-Esprit qui habite en nous fait les choses et amène les choses à être actifs, à être dans l'action. Jésus nous a montré la voie à suivre. Il dit que dans sa parole qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie, qui nous pousse à accepter ça, qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais celui qui nous pousse à être actifs, c'est le Saint-Esprit. Il y a une nuance qui est complètement parfaite. Si je reçois Jésus et que je ne reçois pas le Saint-Esprit, il manquera une dimension. Si je reçois le Saint-Esprit et que je n'aurai pas su Jésus, est-ce que ça peut se faire ? Je ne crois pas. Mais c'est intéressant. C'est intéressant quand même. Donc, comme je l'ai dit, c'est une fête pour nous. Parce que on ne peut pas ne pas être joyeux quand on apprend qu'en fait, on a quelque chose de divin en nous. Amen. Enfin, moi, j'ai du mal à ne pas être joyeux. J'ai du mal à ne pas me réjouir de cela. Et à la fois, quelle responsabilité. Donc, dans Actes 2, 1 à 4, on voit que l'esprit, il y a un vécu de l'esprit personnel. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa chacun d'eux. Donc il y a bien quelque chose de personnel qui se vit. Les langues de feu semblaient de feu, se séparaient à un moment donné et sur chacune des personnes. C'est fou, hein ? Moi, j'aurais aimé vivre ça. Et la manière collective, c'est que tous ceux qui étaient à Jérusalem savaient qu'il se passait quelque chose. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand l'Esprit vient, tu le vis personnellement, mais ceux qui sont autour de toi s'en aperçoivent. Et c'est ça qui est excellent avec Dieu, c'est qu'il ne fait pas les choses cachées. Ça se sait, ça se voit, ça se sent. Amen. Amen. Je ne pourrais pas vous dire personnellement que j'ai le Saint-Esprit si ça ne se voit pas. Et venez pas me dire la même chose non plus parce que je ne vous croirai pas. Si ça ne se voit pas, pardonnez-moi. C'est compliqué pour moi d'accepter ça. Ça se voit obligatoirement. C'est vrai que la Bible nous parle du parler en langue et nous parle de beaucoup de choses. Ça se voit extérieurement. Tu as le Saint-Esprit, ça se voit. Ça se voit en toi, ça se voit dans ta manière de parler, dans ta manière de faire, dans ta manière d'agir. Ça ne peut pas être autrement. Si tu ne changes pas, s'il n'y a pas de changement en toi, c'est compliqué de savoir qu'il y a le Saint-Esprit. C'est compliqué pour moi. Je vous livre mon cœur. Et il y a un homme de Dieu qui a dit cette chose, et je trouve ça excellent. Quand le Saint-Esprit descend,
C'est un événement. Quand un homme le reçoit, c'est une expérience. J'aime cette nuance. Et vous savez, ce matin, Dieu fait de grandes choses. Dieu a parlé par le Saint-Esprit, par différents hommes qui ont été touchés, qui ont eu la révélation et ils sont manifestés. C'est l'événement. Celui ou celle à qui ces paroles ont été destinées et qui l'ont reçu, c'est une expérience. Le Saint-Esprit, c'est pareil. On peut rester dans cette dimension de l'événement. Je peux assister au culte, je peux assister à des différentes réunions, je peux assister à des conférences de fous et simplement apercevoir l'événement sans avoir jamais rien vécu. C'est horrible. C'est horrible. Et combien, en fait, on est à, des fois, vivre ces temps où on est simplement dans l'événement. On est touché. Oh, qu'est-ce que je me sens bien. Oh, c'est parfait. Mais en fait, il y a des personnes qui sont là constamment et qui vivent seulement cette partie-là, qui vivent cette partie où ils se sentent bien. Et en fait, ils cherchent cette sensation du bien-être, où ça apaise à quelque part leur cœur, ça apaise un peu les pensées sur le moment. Ils retournent à la maison, c'est... Parce qu'il n'y a pas vécu du cœur, il n'y a pas l'expérience. Et... Ouais. Vous savez, c'est comme ceux qui assistent à des concerts ou à des matchs de foot, tout ce que vous voulez. Des trucs super. Ils vivent l'événement. Ils retournent chez eux. Ouais, c'était bien. Enfin, moi, j'aurais du mal. Je l'ai vécu, et puis de temps en temps, je le vis aussi. Il y a des choses où je dis, ouais, c'était bien. Et en fait, au plus profond de moi, il n'y a rien qui s'est passé, quoi. Je n'ai pas les boyaux qui ont tressailli, je n'ai pas toutes ces choses-là. Mais à quelque part, vivre un culte, et si je me trompe, le pasteur est là pour me reprendre, c'est plus que l'événement. C'est plus que se sentir bien, c'est plus qu'un bien-être. C'est plus que ça. Si on est juste là, dans ça, mais demain on repart à la maison, même cet après-midi on repart à la maison, mais il n'y a rien qui aura changé. Il n'y a rien qui sera transformé en nous. Il n'y a rien qui aura été impactant en nous. Et après on se posera les questions, mais j'ai pas vécu les choses comme j'aurais dû les vivre. Je repars à la maison et je suis pareil. C'est compliqué. La puissance du Saint-Esprit est là pour impacter les cœurs. Est là pour impacter les vies. Il veut te faire vivre une expérience puissante qui restera indélébile. Je me rappellerai toujours du moment où le Saint-Esprit est venu sur moi. J'avais 13-14 ans à tout casser. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait de bêtises après. Mais cette expérience m'a marqué à vie. On était dans les montagnes, c'était une sœur qui nous avait amenés là-bas, avec plein de jeunes. Et puis on était dans la chambre haute. Marrant. Et puis elle nous disait, maintenant on va chercher le Saint-Esprit. But en blanc. Il n'y a pas besoin de se tergiverser, à chercher des choses, tout ça et tout. On va chercher le Saint-Esprit. On va demander à ce qu'il vienne sur vous. Je fais, allez, vas-y. Le cœur était disposé, les conditions étaient là. J'ai dit, vas-y. On a prié, puis le Saint-Esprit est venu. Et je me suis fait baptiser à 24 ans. Il y a quelque chose. J'étais dans l'événement, mais pas dans la transformation. C'est compliqué, ça. Tu peux rester toute ta vie dans l'événement. Tu peux rester toute ta vie simplement à être dans l'émotif, dans cette dimension émotionnelle de ta vie.
Et c'est là où il faut faire très attention. Je ne peux pas enlever cette partie événement parce que le Saint-Esprit veut se dévoiler à ceux qui ne le connaissent pas. Mais à un moment donné, il faut que je sois là, il faut que je plie le genou, il faut que je dise, ouais, viens, je te reçois. Vous saisissez la nuance? Amen. Oh ben, j'aurais pu rester là-dessus. Et du coup, j'ai une question pour vous. Et cette partie-là, je pense qu'elle est personnelle et vous répondrez personnellement. Moi, je ne veux pas de réponse. Du coup, est-ce que tu es toujours dans l'événement? Ou est-ce que tu as passé le cap de l'expérience? C'est intéressant comme question. Ça, il n'y a que vous qui répondez. Pas de souci. On va passer à autre chose. Et on reviendra après. Ce qui était intéressant aussi, c'est que quand Jésus est parti au Père, il leur a dit, restez à Jérusalem. Restez à attendre ce que je vais envoyer. La personne que je vais envoyer pour vous aider, pour vous accompagner. Ils n'ont pas attendu simplement en restant assis sur une chaise. Ils n'ont pas attendu simplement en disant « Vous voyez ce que je veux dire ?» Ils étaient actifs. Tous les jours, ils se réunissaient. Tous les jours, ils cherchaient. Tous les jours, ils criaient. Et ce qui est même intéressant, c'est que quand vous lisez la parole, c'est que même il manquait un des 12. Ils ont même cherché la volonté de Dieu pour que celui qui manquait soit remplacé. Donc il n'y avait pas de stop entre le moment où Jésus est monté et le moment où le Saint-Esprit a agi puissamment. Il n'y a pas de stop. Si tu t'es arrêté aujourd'hui, mais reprends ta route. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu puisses rester assis, sans rien faire. Pendant 5 ans, j'étais arrêté pour un accident de travail. Pendant 5 ans, j'ai pris du poids. Mais ces années-là ont été des années salvatrices pour moi. Je crois que j'ai déjà raconté. C'était important pour moi que j'ai cet accident. Vous allez me prendre pour un fou. Vous allez me prendre pour un taré. Pardon du terme. Mais c'était important, parce que ma relation avec Dieu n'a jamais été aussi grande que pendant ces moments-là. Je ne m'arrête pas. Il ne faut pas que je m'arrête. Il ne faut pas que je me laisse arrêter par les circonstances, par ce qui pourrait se passer. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas. Mais ça veut dire à un moment donné, il faut que je réfléchisse, il faut que je dise non, Dieu. Les disciples ne sont pas arrêtés. Je ne dois pas m'arrêter. Parce que je suis disciple aussi de Jésus. Parce que vous l'êtes. Ne vous arrêtez pas. Que rien ne vous arrête. Amen. Je vais même aller un peu plus loin. Allez. Ouais, Dieu a mis quelque chose en vous. J'en suis convaincu. Quelque chose de particulier. Mais je sais que dans ce lieu, il y en a qui attendent quelque chose. Je prends le risque. N'attends pas. Fonctionne. N'attends pas, fonctionne. Tu attendras toute ta vie. Quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Quelque chose qui t'a déjà révélé. N'attends pas, fonctionne. Ne sois pas à l'arrêt. Quand tu es à l'arrêt, soit tu perds du temps. Tu perds du temps et ton cerveau commence à réfléchir, ton cerveau commence à... C'est quoi ce petit vélo? Le petit vélo fonctionne. Et puis, à un moment donné, il va dérailler. Vous saisissez le truc.
Et après, il est dur de remonter. Il est dur de se poser les bonnes questions. Je vous le dis avec mon cœur parce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses qui étaient compliquées. Je me suis arrêté. Et je suis tombé peut-être un peu plus que ce que j'étais avant. Ouais, ma femme confirme. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut remonter, il faut se faire violence. La Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il faut être violent avec soi-même. Oh, David dit, pourquoi mon âme t'accable-tu? Pourquoi mon âme t'a battu? Pourquoi mon âme restes-tu comme ça? Pourquoi mon âme aujourd'hui es-tu dans cette situation? Pourquoi mon âme es-tu dépressif aujourd'hui? Bonne question. Il faut qu'on se pose ces questions-là. Et je crois que le Seigneur répondra. Je crois que le Seigneur révélera les choses. N'attends pas quelque chose de particulier, un signe particulier. Mets-toi en route. Mets-toi en route. Fonctionne. Agis. Parce que l'Esprit de Dieu nous pousse à agir. Amen. Oh, je crois que je ne veux pas aller plus que ça. Ça ne sert à rien. Je crois qu'on a besoin d'un temps particulier. Je ne veux pas demander à avancer, je ne veux pas demander de vous lever les mains, je ne veux pas vous demander quoi que ce soit. Je vais juste on va prendre un temps où on se met devant Dieu. Où on va simplement se poser les bonnes questions. On va dire, mais est-ce que je suis toujours dans cette dimension de l'événement où le bien-être me fait je suis juste là pour du bien-être? Ou est-ce que j'ai l'expérience, j'ai un cœur à cœur avec lui? Est-ce qu'il est venu toucher mon cœur? Est-ce qu'il est venu révéler quelque chose? Est-ce qu'il est venu bouleverser? J'aime ça, moi, être bouleversé. Parce que ça scelle quelque chose en moi qui ne peut pas disparaître. Où j'en suis aujourd'hui? Où j'en suis? Deuxième phase, est-ce que je suis toujours en train d'attendre quelque chose? Et ça fait des années que j'attends et puis en fin de compte, les choses ne viennent pas. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Ou est-ce que je me suis mis en action? Et Dieu fera ce qu'il faudra. Dieu révélera les choses au fur et à mesure. On a besoin de vivre ces choses-là. On a besoin d'être dans cette attitude-là. On a besoin de se remettre peut-être à genoux. Moi le premier, hein? Moi le premier. J'ai besoin qu'il soit usé. Et si j'ai pas ça, c'est compliqué d'aller plus loin. Si j'ai pas ça, je ne peux pas vivre les situations qui se passent dans le monde sans avoir un impact négatif. Mais si je vis dans cette dimension où le Saint-Esprit vit en moi, où il a impacté ma vie, ce qui se passe me pousse à plier le genou, à prier, à crier à Dieu pour les situations, mais n'a pas un impact négatif sur ma vie, ne crée pas cette crainte, ne crée pas cette peur en moi. La Bible dit que Dieu donne la paix comme personne ne la donne, même dans ces circonstances-là. Tu ne peux pas la vivre si tu n'as pas été impacté. Je ne peux pas la vivre si je n'ai pas été impacté. Alors ce matin, osons crier à Dieu. Viens sur moi. Viens sur moi, Saint-Esprit. Couvre-moi. Remplis-moi. Touche le plus profond de mon cœur. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur pour ce rappel.
Merci au Seigneur de nous rappeler le désir de Dieu. C'est de nous remplir. Mais être rempli, c'est faire de la place aussi au Saint-Esprit. C'est de vider nos cœurs devant le Seigneur. Tellement bon, la louange, avec le groupe de louange, c'est tellement bon. Mais il faut aller plus loin. Il faut qu'il y ait réellement le royaume de Dieu dans notre vie. Dieu veut nous élever à un niveau plus haut, beaucoup plus haut que l'événementiel. Il veut que nous ayons l'expérimentable, le Saint-Esprit en nous. Avant que le groupe de louanges revienne, et ils peuvent déjà revenir, mais je voudrais demander si notre frère Cyril n'a pas fait l'appel. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je veux vous défier ce matin. Qui veut sortir de l'événement et entrer dans l'expérimentable? Lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Et commence à dire, viens Saint-Esprit sur moi, viens Saint-Esprit en moi. Viens Saint-Esprit dans ma vie, viens Saint-Esprit dans mon foyer, viens Saint-Esprit dans ma carrière professionnelle. Pendant que le frère citait Jean 16, je crois que c'est dans le même chapitre ou un peu plus loin, c'est le chapitre 17, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et je lui donnerai de l'eau de la vie, il n'aura plus jamais soif. Mais alors il n'y a pas que simplement ça. Des sources d'eau jailliront de son sein. Est-ce que tu veux des sources d'eau qui jaillissent de ton sein, de ta vie? Les autres se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est en toi. Et tu deviens une bénédiction. Excuse-moi d'être brutal ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami. Ne sois pas un spectateur. Ne sois pas un consommateur de la religion. Mais sois réellement celui qui distribue la vie de Dieu. Celui qui distribue l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu est sur toi maintenant. Il t'a appelé. Il te connaissait alors que tu étais dans une forme, dans un état informe, alors que tu n'étais pas encore né. Il t'a appelé. Il t'a appelé en ce jour. Il savait que tu serais là ce matin. Voilà pourquoi il a mis dans le cœur de mon frère Cyril de te dire, laisse derrière l'événement. Entre dans l'expérimentable. Pour que tu sois vraiment une source de bénédiction. Avant qu'on chante quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui va être chanté. Mais si tu veux passer de l'événement à l'expérimentable, je te demande de te tourner vers quelqu'un et de commencer à bénir cette personne. Tu es à côté de ton mari, tu es à côté de ta femme, bénis-la. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, je te bénis de l'amour de Jésus. Je prononce des bénédictions sur ta vie. Commencez à prononcer des bénédictions sur votre vie. Alléluia. Toujours bénir. Et ne jamais maldire, ne jamais maudire. Alléluia. Bénissez, bénissez. Bénissez, transmettez la bénédiction de Dieu. Transpirez la bénédiction de Dieu. Transpirez la bonne odeur de Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.